L'histoire d'Erde regorge de secrets et de mythes. Ces légendes ont forgé les religions et les croyances des peuples de l'univers de Prequel. Aujourd'hui, nous allons parler de la plus connue de toutes les légendes d'Erde, la première guerre des dieux. Pour commencer, il nous faut nous intéresser à la source, Yggdrasa en langue des premiers hommes. Toutes les religions d'Erde s'accordent sur son existence. Les points de vue divergent sur sa nature profonde. La religion de Sol la décrit comme le Père créateur, tout-puissant, voire autoritaire, quand la religion d'Ahava le décrit comme l'émanation la plus pure de l'amour infini. La source n'intervient jamais dans la vie des mortels, ni même dans l'empêchement des actions de ses différents enfants et petits-enfants, car elle leur a confié le don le plus précieux qu'il soit, le libre arbitre. Qu'il soit un dieu d'amour ou un dieu cruel, il donna naissance à 3 enfants. L'univers n'était alors qu'un océan infini d'une noirceur opaque, et dans l'embrasement de son cœur, la source fit naître toute lumière, le temps et l'espace. La Hava naquit dans une lueur bleutée d'une intensité exceptionnelle, et elle n'était qu'amour, beauté et joie. Sa lumière bleue enveloppa l'univers, créant la matière et les courants magiques. Puis vint Sol, dans une lueur ardente et chaude. Elle fit naître les premiers soleils, réchauffa l'univers glacial et embrasa les étoiles. Elle était l'épée de feu de son créateur, créatrice et destructrice. Enfin, alors que la lumière continua de jaillir du feu ardent de toute création, l'énergie de la source s'effondra sur elle-même et provoqua l'apparition du chaos. Dans un hurlement dissonant, Yggdrasa enfanta dans la douleur, la souffrance et la peine, son dernier enfant, la sombre. Ce dernier enfant n'avait ni forme ni lumière, ni sens ni but. Il était l'errance et la souffrance. Et ce 3e enfant ne fut jamais désiré. La source qui était devenue aussi grande que pouvait l'être l'impensable se retrouva plus petite que la plus petite des choses, brûlant d'un feu ardent mais dissonant. La sombre se cachait longtemps dans l'ombre de sa lumière, tentant d'y réchauffer son âme, d'y trouver elle aussi tout l'amour de la création. Mais Yggdrasa la repoussait, car elle voyait en elle tout ce qu'elle ne sera jamais et qu'elle ne voulait jamais être. Ainsi, la sombre vécut longtemps dans la froideur glaciale des cœurs sans feu, observant l'amour que la source portait à ses enfants et leur création, sans jamais ne pouvoir y goûter. Ainsi naquit le remords et le ressentiment, la jalousie et l'envie. La sombre quitta enfin son créateur et s'évanouit dans la création. Mais son âme était si déchirée et si froide qu'à mesure où elle voyageait dans le nouveau monde, elle éteignit chaque étoile et chaque soleil que ses sœurs avaient allumé. La matière devint poussière et dans son sillage, elle drainait avec elle la mort de toute chose. Et ainsi naquit les lamentations qui, comme une traîne spectrale, suivaient la déesse partout où elle allait. Des âges étaient passés, car pour les dieux, les millénaires ne sont rien que des battements d'éternité. Sol et Ahava continuaient de créer partout dans l'univers, planètes et étoiles, magie et chants. Si bien que le vide devint le plein, le rien devint le tout. Sol fit naître ses premiers enfants, les déités. À la bordure du tout, elle donna vie au dieu des forges qui lui façonna les galaxies et les systèmes pour abriter ses soleils. Et l'univers devint le royaume des dieux, et tout était bon et juste, beau et incroyablement lumineux. La sombre rencontra l'une des filles de Sol à la 12e ère, et celle-ci fut attristée du sort de la déesse, car elle était justice et équité. Elle lui dit « Moi, justice dans le ciel et équité au royaume des dieux. Je fais de la mort que tu draines ton menton, de l'obscurité que tu étires ton royaume. Tu trouveras ainsi le repos et cesseras d'envier tes sœurs. » La sombre voulut remercier la déité, qui fut la première à la considérer, et embrassa son âme. Mais en voulant ce faire, elle la dévora en son entier, et avec elle, toute sa création. Sol entra dans une rage ardente, et chaque soleil des temps devint aussi brûlant que son cœur. Elle retrouva sa sœur et tenta de la détruire. Mais la sombre l'aimait, plus qu'elle ne s'aimait elle-même, et s'enfuit à nouveau dans les ténèbres de sa destruction. Dans la confrontation des 2 sœurs, naquit cependant le dernier fils de Sol, Nadir. Il était à l'image des 2, lumière dans l'absolue noirceur, noirceur opaque dans l'ardente lumière. Il était la connaissance absolue de chaque chose. À la 13e ère, Ahava, qui avait parcouru l'univers en son entier, posa son cœur sur une étoile toute jeune,
plus jeune que le dernier soleil. Une planète plus ordinaire que les autres, gravitant autour d'un petit soleil discret. Elle la trouva belle dans sa fragilité et sublime dans sa force. Elle lui insuffla la vie et donna à son tour naissance à ses fils, les porteurs de feu. Ils seraient comme elle, forts et fragiles à la fois. Ils chanteront ses louanges sur ce royaume nouveau et protégeront le jardin qu'elle leur confiera. Ainsi naquit Erde, dans un souffle d'amour infini. Et la source bénit cela en insufflant à son tour, au nouveau monde, la magie de son cœur brûlant et leur libre arbitre. Pour bénir le monde d'Ahava, enfin, il envoya ses anges, ses gardiens. Nul ne connaît réellement leur nature, ni même leur nom. Il pourrait s'agir des druides Nis, d'une espèce d'homme, ou bien d'êtres d'une nature insoupçonnable. C'est ainsi que la sombre trouva la terre et sa sœur. Elle se trouva triste et envieuse de l'amour de la source qu'elle n'eut jamais, et insuffla au monde sa colère. Elle déposa sa traîne sur le ciel d'Erde, et les porteurs de feu découvrirent leur ombre. C'est ainsi que naquit le monde des ténèbres, que l'on appelle aujourd'hui Umbra. C'est ainsi que la lumière d'Erde fut liée à son ombre, et que les deux mondes se lièrent. Ahava pleurait tandis que la lumière de sa création s'éteignait dans le voile, faisant naître les océans sur Erde et noyant ses terres. La sombre, épris de remords, voulut consoler sa sœur, mais celle-ci la repoussa en la blessant de sa lumière. Alors la déesse du chaos dévora sa sœur, et son âme fut projetée en lambeaux sur Erde. La sombre fut blessée en dévorant sa sœur, car sa lumière la déchirait à l'intérieur, et l'on dit que son âme est condamnée à la souffrance éternelle depuis. Sol et ses enfants descendirent sur Erde pour défaire la sombre. Des soleils brûlants traversèrent en comète les cieux de l'univers. Dans la folie et le chaos, les dieux se firent la guerre pendant plus d'une ère. La plupart furent détruits, car aucune magie n'était plus forte que la colère de la sombre déesse. Face à la puissance de la sombre, Nadir utilisa sa ruse pour sceller le monde des ténèbres à celui d'Erde et en faire une prison d'esprit. Et quand l'heure fut venue, Sol réussit à transpercer de son épée ardente le cœur de sa sœur, et dans son hurlement, elle fit naître ses fils qui naquirent dans son cœur déchiré. Blessée, l'âme de la sombre s'effondra dans son royaume de ténèbres et s'évanouit pour des siècles et des siècles. L'opacité de l'Umbra empêcha la lumière de Sol et de son feu d'y pénétrer, et nul n'entendit plus jamais parler de la déesse du chaos, jusqu'à maintenant. C'est ainsi que s'acheva la première guerre des dieux. La violence des conflits dans le royaume des cieux avait fait naître des cataclysmes et des horreurs sur la terre. Nombreuses créations d'Ahava périrent. Pour protéger les porteurs de feu qui étaient les fils de la déesse de l'amour, Nadir leur insuffla son don. Ainsi ils devinrent mortels, et leur âme aussi lumineuse que noire. Ainsi ils furent bannis des créations de la source, pour devenir celles du monde de la chair. Enfin, il les guida sous la terre, et pour une ère, les y enferma pour que le monde ait le temps de vivre sa transformation. Il leur inculqua la sagesse et la neutralité, la nuance et le secret. Sol referma les brèches qui menaient au monde des ombres, et peu à peu, lentement, la lumière revint sur Erde. Nadir disparut dans le lointain des mondes, et seuls les songes nous retient encore à lui. Sol regagna le cœur ardent de l'univers pour y attendre dans son feu le jugement dernier que son Créateur lui a promis. Ainsi, elle fera face à nouveau à sa sœur pour une ultime fois. Ainsi, elle descendra sur le monde avec ses derniers enfants pour défaire une dernière fois les ténèbres de sa sœur. C'est ainsi que l'histoire des dieux se raconte, de génération en génération, sur Erde. Il s'agit là peut-être de ce feu, ce secret qui perdure d'âge en âge et qui est porté au cœur par l'espèce des hommes. À l'aube de notre ultime aventure, à l'avènement de l'ultime affrontement sur Erde, il se peut que cette histoire nous soit d'une utilité certaine. Mais le royaume des cieux a lui aussi ses secrets, et leurs voies, dit-on, sont impénétrables. Il nous faudra donc attendre de nous retrouver, enfin, pour notre ultime aventure. Bientôt, très bientôt. Il me tarde de vous raconter cette dernière histoire, mais en attendant que nos héros se préparent, profitez de ce temps pour prendre bien soin de vous. Et bien sûr, vivement que l'aventure reprenne.